Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le bilan est lourd après l'effondrement ce mercredi matin d'un silo de près de 800 tonnes de la société Grand Moulin de Kinshasa, ex-Mino Congo, sur une maison d'habitation au quartier GB ici à Kinshasa. 3 personnes ont perdu la vie selon les premiers constats. D'autres détails à suivre dans cette édition du journal. Et puis les gouverneurs nouvellement élus de Kinshasa et du Sud Kivu tiennent à une gestion orthodoxe des finances publiques dans leurs provinces respectives. C'est dans ces cadres qu'ils ont été reçus à l'inspection générale des finances par le chef de service Jules Alinguete. Reportage à suivre dans cette édition du journal. Et puis la Banque centrale du Congo relève un faible volume de transactions en ce début du mois de mai 2024 sur les marchés monétaires de la République démocratique du Congo, une absence d'opérations remarquable notamment à l'interbancaire. Voilà tout pour les titres de cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Un silo de près de 800 tonnes de la société Grand Moulin de Kinshasa, ex-Mino Congo, a cédé entre la nuit de mardi à mercredi. Un drame justement qui a entraîné des pertes en vies humaines et d'autres dommages collatéraux. Selon les témoins, cette situation est causée suite à l'état défectueux du silo. C'est un reportage de Claude Kungu et Eddie Boma. C'est une situation de pleurs pour les agents et quelques voisins de l'entreprise Grand Moulin de Kinshasa, située dans la commune d'Engaliema. Entre la nuit de mardi à mercredi, un silo d'une capacité de 800 tonnes contenant le blé en état défectueux s'est effondré et a causé plusieurs victimes. Selon les témoins du drame, il est impératif pour les autorités d'être sévères à l'égard des sociétés qui parfois, leur matériel ne sont pas en bon état. C'était hier, vers 1h30, une citerne dénommée Silou a cédé et a causé la mort de 2 personnes. Nous avons travaillé ensemble avec l'État pour évacuer les corps. Cette situation est due à l'état défectueux de ces citernes. Ils l'ont rempli et ça ne pouvait pas supporter la charge, c'est ainsi que ça cédé. Le proche d'une personne présentée comme disparue n'a pas manqué des mots. Je suis le frère de l'un des victimes. Jusqu'à présent, nous n'avons pas ces traces. C'est ainsi que je suis venu pour m'enquérir de la situation, mais les autorités de l'entreprise ne m'ont pas bien accueilli. Ce que nous voulons savoir, c'est la suite de notre frère. S'il est mort, que nous retrouvions quand même son corps. Pour le reste, l'entreprise va prendre ses responsabilités. Le reste, l'entreprise va assumer ses responsabilités par rapport à des Gandeng et Salemi. Faut-il souligner que le bourgmestre de la commune d'Engaliema et quelques autorités policières étaient sur les lieux du drame. L'inspecteur général des finances et chef des services de l'IGF, Jules Alinguete, a reçu le mardi 14 mai 2024 à tour de rôle les gouverneurs nouvellement élus des provinces du Sud Kivu tout d'abord, mais aussi celui de la ville-province de Kinshasa. Les 2 gouverneurs des provinces tiennent à une gestion orthodoxe des finances publiques dans leurs provinces respectives, raison justement de cette audience. Regardez. Soucieux de la bonne gouvernance, les gouverneurs nouvellement élus du Sud Kivu et de Kinshasa ont rendu visite à l'inspecteur général de finances, chef de service de l'IGF, Jules Alinguete. L'objectif de leur visite, s'imprégner des notions de finances publiques en vue d'une gestion orthodoxe de leurs entités respectives. C'est dans son bureau que le numéro 1 de l'inspection générale de finances a reçu à tour de rôle ses hôtes sous une ambiance bon enfant. Premier à échanger avec l'inspecteur général de finances, les professeurs Pouroussi Jean-Jacques, nouvellement élus à la tête de la province du Sud Kivu. À cette occasion,
L'hôte de Jules Alinguete a tenu d'abord à féliciter le travail titanesque qu'a Bali Jeff pour l'intérêt de la nation, mais également à solliciter son accompagnement en vue de mettre fin au cycle chaotique de la gestion de cette province. Et pour éviter de tomber dans les erreurs du passé, nous sommes venus lui rassurer, lui solliciter d'abord son soutien, son accompagnement, mais aussi lui assurer que nous allons assurer l'orthodoxie financière pour développer la province et atteindre les assignations du président de la République, chef de l'État, au sein de notre province, du Sud Kivu. Un écho qui a trouvé gain de cause auprès du numéro 1 de l'IGF. Comme les gens peuvent le savoir, nous avons eu à faire un travail sur la province du Sud Kivu et nous avons relevé un certain nombre de recommandations. Nous avions tenu à ce que nous puissions échanger autour de ces recommandations qui visent à l'implémentation de la bonne gouvernance de la province. Et nous avions prodigué des conseils aux gouverneurs et aux vice-gouverneurs pour qu'ils puissent rester unis ensemble. Après lui, c'est au tour du nouveau gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, de prendre langue avec Jules Alinguete Kei. Les échanges entre les deux personnalités ont essentiellement gravité autour de la gestion de la ville de Kinshasa sous sa gouvernance une fois en fonction. Du moins, pour le moment, les deux gouverneurs ont ingurgité en un mot les notions de l'implémentation de la bonne gouvernance telle qu'est dictée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les mandats des sénateurs nouvellement élus ont été validés le mardi 14 mai 2024 à la Chambre haute du Parlement congolais. C'était lors de l'ouverture de la session extraordinaire inaugurale présidée par le secrétaire général du Sénat. À l'issue de cette séance plénière, un bureau d'âge a été installé. Celui-ci sera dirigé par le doyen d'âge Pascal Kindwelo. Cette séance plénière à la Chambre haute du Parlement était consacrée notamment à la validation des mandats des sénateurs nouvellement élus, mais également à l'installation du bureau provisoire. C'est à l'issue de cette session extraordinaire inaugurale que le bureau d'âge a été installé sous la direction du doyen d'âge Pascal Kindwelo de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir. Ce dernier sera secondé par Kazadi Kankonde comme rapporteur et Moïse Ekumba en tant que questeur. À noter que le bureau provisoire de la Chambre des sages a également pour mission d'élaborer et adopter le règlement intérieur, d'organiser l'élection et d'installer les bureaux définitifs de la Chambre haute du Parlement. Signalant par ailleurs qu'au cours de cette séance plénière, l'on a noté l'absence remarquable du sénateur à vie Joseph Kabila. Pour rappel, 84 sénateurs ont été proclamés provisoirement élus par la Commission électorale nationale indépendante lors des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs organisées dernièrement dans la ville-province de Kinshasa. Je l'ai annoncé dans le sommaire de cette édition du journal. Le marché monétaire de la République démocratique du Congo a enregistré un faible volume de transactions en ce début du mois de mai 2024. Dans sa note de conjoncture économique hebdomadaire, la Banque centrale du Congo note une absence d'opérations sur les marchés interbancaires et sur le marché en banque, entre autres. Regardez. Le marché monétaire de la République démocratique du Congo affiche un faible volume de transactions sur une tendance globale au cours de la semaine dernière, selon la Banque centrale du Congo. La banque d'émission note une hausse des souscriptions au titre de la Banque centrale et une absence d'opérations sur les marchés en banque et sur le marché interbancaire. Le guichet des prêts à court terme n'a enregistré aucune opération au cours de la semaine dernière. En cumul mensuel et annuel, il affiche des volumes d'opérations respectivement de 33,2 milliards de francs congolais et 518,2 milliards de francs congolais. La Banque centrale du Congo rappelle qu'en 2023, le volume d'opérations y enregistré s'est chiffré à 3 474 milliards de francs congolais, soit une moyenne mensuelle de 289,5 milliards de francs congolais. De même, sur le guichet des facilités permanentes, aucune transaction n'a été réalisée au cours de la semaine sous analyse. En cumul mensuel tout comme annuel, ce guichet affiche des volumes d'opérations respectivement de 153 milliards de francs congolais
et 3 713 milliards de francs congolais en 2024. L'année précédente, elle avait connu un volume d'opérations exceptionnel de 21 569,7 milliards de francs congolais. Le marché interbancaire n'a enregistré aucune transaction au cours des 10 premiers jours du mois de mai 2024. En cumul annuel, ce guichet affiche des volumes d'opérations de 174 milliards de francs congolais contre 373 milliards de francs congolais pour l'année 2023. Toutefois, précise la Banque centrale du Congo, les taux d'intérêt appliqués sur les différents guichets se sont situés entre 25% sur les marchés interbancaires et des prêts à court terme et à 26% sur celui des facilités permanentes. Dans le reste de l'actualité, les risques liés aux infractions commises en République démocratique du Congo, à l'instar de la fraude fiscale et les détournements des deniers publics, sont restés élevés à la période allant de 2017 à 2021, selon un rapport de la cellule nationale des renseignements financiers CNRF, un rapport publié l'année dernière à propos. Que faut-il justement pour juguler complètement les effets de ces pratiques qui freinent le développement économique du pays? Élément de réponse avec Igor Biwaka. Depuis son accession au pouvoir, le président Félix-Antoine Tshisekedi a placé au centre de son action l'implémentation de la bonne gouvernance. Une initiative qui demeure tout de même incompatible à certaines pratiques ancrées dans le chef de certains dirigeants congolais et qui n'en demeure pas moins invisible. Dans son rapport intitulé « Évaluation nationale des risques, des blanchiments des capitaux et des financements du terrorisme », la cellule nationale des renseignements financiers peint un tableau sombre de toutes ces pratiques qui gangrènent l'économie du pays. Ce couvrant la période allant de 2017 à 2021. Les indicateurs se sont ainsi présentés au rouge à la période sous analyse pour les blanchiments des capitaux, la fraude fiscale, l'achat et la vente illicite des substances minérales. Les maux qui rongent l'économie nationale. Le rapport de CNRF, c'est vraiment un rapport qui indique la situation chaotique que notre économie a pour le moment. Les détournements de deniers publics et même privés complètent cette longue liste qui n'est pas exhaustive. Mais quel rôle jouent les institutions financières des contrôles face à ces maux? À cette question, l'économiste Patrice Moussoko estime que le nœud du problème, c'est la justice. Il faut vraiment l'application ferme de la loi. Si quelqu'un commet par exemple la corruption, il doit subir la rigueur de la loi. Il ne faudra pas par après quelqu'un qui est à la base de la corruption, qu'on le trouve dans la société et peut-être aussi responsabilisé. N'est-ce pas l'idéal moment de mettre en place le parquet financier qui comprendrait de personnes suffisamment outillées en matière de finances publiques? Malgré les sombres tableaux présentés par la CNRF dans son rapport, notons par ailleurs que les efforts dans la traque de la corruption ont été enregistrés ces dernières années. Ce, depuis la redynamisation de l'inspection générale de finances par le chef de l'État. La dernière note de la Banque centrale du Congo, rendue publique en fin de semaine dernière à propos de l'évolution des cours des produits de base, rapporte que les cours du pétrole, par exemple, a enregistré une hausse de 0,72%, s'établissant à 84,45 $ américains en raison, entre autres, de la situation des stocks commerciaux de brut aux États-Unis. Le contour complet de cette note de la BCC avec Phil Milaï. Ces rapports de la BCC soulignent une hausse de 0,76% du cours du pétrole, s'établissant à 84,45 $ américains, en raison d'une part de la situation des stocks commerciaux de brut aux États-Unis, faisant état d'une baisse plus importante qu'est prévue, et d'autre part de l'incertitude de la situation au Moyen-Orient, où Israël a refusé une proposition de trêve à Gaza. Comparé à fin décembre 2023, et le prix du baril s'est accru de 8,45%. En glissement annuel, il a augmenté de 15,81%. Quant à d'autres matières premières, et le prix de la tonne du cuivre a connu un rebond de 2,84% en rythme hebdomadaire pour atteindre 10 082 $ américains. Cette hausse est attribuée à une diminution de la production au Chili,
principal producteur mondial, sur fond d'une demande industrielle soutenue. Il s'est dénoté que le cuivre est largement utilisé dans divers secteurs, notamment dans la fabrication des câbles, des panneaux solaires, ainsi que dans les domaines de la construction et des équipements électroniques. Et pour les cours du cobalt, il a enregistré une variation hebdomadaire nulle, c'est maintenant à 27 473 $ américains la tonne. En glissement annuel, ses cours a baissé de 19,78%. De même, les prix de l'or s'est établi à 2314 $ l'once, soit son niveau de la semaine dernière. Comparé à ses niveaux de mai et décembre 2023, les prix de l'once d'or a augmenté de 17,23% et 11,81% respectivement. En vue de répondre rapidement à la pénurie du maïs et d'acquérir des forages d'eau pour des populations des zones rurales et des camions balayeurs dans le but d'assainir les villes de la province du Haut-Katanga, le ministre provincial de l'agriculture de cette province a été dépêché par le gouverneur au plus grand salon agricole africain Nampo Day qui se tient en Afrique du Sud du 14 au 17 mai 2024 à Nampo Park. Jonathan Bakele. Ces salons d'agriculture en Afrique du Sud, à Nampon, à 3 heures de route de la capitale économique Johannesburg, qui réunit plus de 600 fermiers et équipementiers, a exposé des productions et innovations technologiques sur environ 80 hectares. Présent à ces lieux, le ministre provincial du Haut-Katanga en charge de l'agriculture, pêche et élevage est venu obtenir les réponses concrètes et à moindre coût à cette crise qui se profile à l'horizon. Le gouverneur nous a dépêchés pour venir voir les engins que la province peut acquérir pour pallier à cette sécheresse afin de faire l'agriculture avec l'irrigation. Nous sommes venus aussi entrer en contact avec les minotiers et des grands fermiers qui peuvent fournir le maïs et la farine à la province. À cette exposition, les producteurs de maïs et les fabricants d'équipements ouvrent leurs portes sans intermédiaire et sans commissionnaire. C'est ici que le gouvernement provincial du Haut-Katanga prévoit d'acquérir des forages d'eau pour les populations des zones rurales et des camions balayeurs ou des souffleurs pour assainir les villes du Haut-Katanga. Dans le cadre d'assainissement aussi de nos villes, nous sommes obligés aussi de chercher des engins qui peuvent nous aider à assainir nos villes. Et comme vous le savez, vous avez vu déjà il y a une semaine, le gouverneur de province a doté des engins, le Asphalt Plant, à l'Office des routes et à l'OVD. Alors c'est dans cette même politique que le gouverneur veut aussi doter des machines pour l'assainissement de nos villes et aussi des machines pour forer de l'eau dans nos villages. Nampo Day, qui se tient régulièrement depuis 57 ans, est l'un des plus grands salons de la planète et les plus grands rendez-vous de fermiers en Afrique. Cette année, plus de 82 000 visiteurs ont été accueillis. Et place à présent à la revue de presse. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Débutons avec les quotidiens qui titrent sa 6e page. AfriWatch appelle à l'accroissement et à la diversification des importations vers les États-Unis d'Amérique. Le journal écrit à travers un atelier organisé ce mardi 14 mai à l'hôtel Memling de Kinshasa que l'Observatoire africain des ressources naturelles a tenu à faire la présentation aux parties prenantes des constats, conclusions et recommandations de l'étude sur l'impact de l'AGOA en République démocratique du Congo. À en croire les confrères, cette présentation qui intervient après que la RDC ait été réadmise à l'AGOA, une loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique, du 18 mai 2000 qui court jusqu'en 2025 avec possibilité d'extension dont l'objectif est d'aider le pays d'Afrique subsaharienne à accroître leur accès au marché américain en franchise des droits des douanes et d'entrer dans le respect des exigences et critères d'éligibilité relatifs. 4 ans après, la levée de sa suspension avait pour but de faire un état de lieu sur la mise en œuvre de l'AGOA en République démocratique du Congo, évaluer le rôle de chacune des parties prenantes et les impacts de cette réadmission et aussi les défis à relever par la République démocratique du Congo. Le tabloïd précise que dans son mot, le directeur exécutif de AfriWatch, une ONG de promotion et de protection des droits humains œuvrant dans le secteur des ressources naturelles, a souligné que cette réadmission
4 ans après, n'a pas réalisé les résultats. De son côté, le représentant du ministre des Commerces extérieurs, Jean-Lucien Boussa, empêché, les conseillers Henri Limbaka, a précisé que depuis 4 ans de cette réadmission, malgré les faiblesses constatées, il y a eu des efforts engagés et les points positifs, ce qui permet petit à petit à la République démocratique du Congo de se relancer. Les confrères précisent, les intervenants ont eu le soin de répondre à toutes les questions posées. C'est avant de promettre à l'assistance que cette rencontre ne sera pas la dernière, car une forte sensibilisation doit être faite auprès des opérateurs économiques congolais, même ceux qui sont dans les fins fonds du pays. Terminons cette revue de presse avec Africa News, qui titre à sa 10e page « La famille Kengo, accusée de s'emparer de la concession ex-Manoa du FPI ». Le journal note « La propriété du fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle, la concession ex-Manoa de 20 hectares, située dans la commune d'Intélé, est menacée d'expoliation par la famille Kengo. L'alerte a été donnée mardi 14 mai par l'intersyndicale du FPI. Dans sa déclaration, souligne le journal, cette structure syndicale composée de l'Union des travailleurs du Congo, de la Confédération syndicale du Congo et de la Confédération démocratique du travail s'est dit préoccupée et choquée d'avoir appris que la famille Kengo Adondo s'est résolue d'engager des actions judiciaires pour exproprier la concession ex-Manoa appartenant au FPI. Par ailleurs, l'intersyndicale du Fonds de promotion de l'industrie fustige le fait que la décision de l'inspecteur général du service judiciaire et pénitentiaire du 8 avril 2024 réinstallant le FPI dans cette concession souffre de manque d'exécution suite aux nombreuses pesanteurs et interventions de certaines autorités politico-judiciaires et policières. Le journal poursuit, refusant de courber l'échine, cette intersyndicale du FPI condamne les actions de la famille Kengo et appelle les autorités compétentes à faire respecter la loi dans un état de droit en réhabilitant le FPI dans ses droits, conclut le journal. Fin de cette revue de presse sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Voilà pour la revue de presse. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Si vous nous avez pris, diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. Le bilan est lourd après l'effondrement ce mercredi matin d'un silo de près de 800 tonnes de la société Grand Moulin de Kinshasa, ex-Mino Congo, sur une maison d'habitation. 3 personnes ont perdu la vie selon les premiers constats. Et puis les gouverneurs nouvellement élus de Kinshasa et du Sud Kivu tiennent à une gestion orthodoxe des finances publiques dans leurs provinces respectives. C'est dans ces cadres qu'ils ont été reçus à l'inspection générale des finances par le chef de service Jules Alinguete. Enfin, la Banque centrale du Congo relève un faible volume des transactions en ce début du mois de mai sur le marché monétaire de la République démocratique du Congo, une absence d'opération remarquable notamment à l'interbancaire. Et voilà, c'est la fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur votre chaîne. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.